Et Jean! Non mais... D'ores et déjà, vous pouvez apprécier la mobilité de ces chars. C'était le seul avantage qu'ils avaient. Ils étaient très mobiles, très souples à piloter. Par contre, en protection et en puissance de feu, c'était autre chose. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il a des chenilles très étroites. C'est la raison pour laquelle, dans l'évolution du Charman, fin de la guerre et tout de suite après la guerre, on a sorti le Super Charman, qui avait un nouveau train de roulement, beaucoup plus large, beaucoup plus solide, qui permettait, au rapport puissance-poids, à ce que le char se porte sur n'importe quel terrain. Pourquoi lui s'arrête là? Donc en 1940, les Américains décident de construire ce char et ils lancent toute la machine industrielle US dans la construction. C'est la raison pour laquelle vous avez des caisses moulées, boulonnées et d'autres mécano-soudées. Tout simplement, c'est que certaines boîtes qui coulaient l'acier n'avaient pas de moule. Donc eux, ils se sont débrouillés avec le mécano-soudé. Le mécano-soudé était quand même beaucoup plus résistant que le moulé, compte tenu du fait que le moulé, on pouvait y mettre n'importe quel acier. Or, en ce qui concerne le laminé, il fallait absolument de l'excellent acier. Pour ceux qui ont tiré dessus, donc les Allemands en l'occurrence, eh bien, ils avaient beaucoup plus de difficultés à percer un laminé qu'un moulé.